Le flux de matière, en fait, là, c'est vraiment la matière dont on parle. Donc, c'est le cycle dans lequel la matière passe d'un niveau trophique à un autre dans l'environnement. Alors, quand on parle de ça, le flux de matière, on se rappelle toujours de Monsieur Lavoisier qui nous dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, vous avez la matière organique en gris et la matière inorganique en noir. Donc, dans la matière inorganique, on peut retrouver le carbone, l'azote, l'oxygène, qui va être dans votre milieu et dont les producteurs vont prendre pour pouvoir produire leur productivité primaire. Ça fait beaucoup de PR dans la même phrase, je vous l'accorde. Par la suite, vos consommateurs vont venir se nourrir de la matière organique qui a été produite par les producteurs et c'est sûr et certain qu'il va y avoir des détritus. Comme je vous l'ai dit, que ce soit des déchets relâchés par les consommateurs ou que ce soit des cadavres après ça. Donc, vos détritus vont être traités par les décomposeurs, donc tout ce qui est champignons et bactéries, pour reprendre tout ce qui était organique, pour le ramener en inorganique et le rendre au milieu pour pouvoir faire un cycle dans votre environnement pour fournir les bons ingrédients à la vie. Le recyclage chimique, c'est vraiment le terme qu'on utilise quand on parle du décomposeur qui amène ce qui était la matière organique vers la matière inorganique. Donc, c'est une étape bien importante pour le renouvellement de votre milieu. Donc, on peut avoir des perturbations, effectivement, qui peuvent affecter nos écosystèmes. On parle de perturbations naturelles, par exemple que ce soit des volcans, des ouragans, ou encore des crises de verglas, comme en 1998. Donc, que c'est venu perturber beaucoup les écosystèmes un peu partout au Québec. Et ça a perturbé aussi des humains au Québec, effectivement. Donc, on s'en remet éventuellement. Après un feu de forêt, ça va venir repousser. Et comme vous pouvez le voir ici, on a nos arbres qui sont encore là, malgré le fait que ça a été quand même violent pour certains arbres. On a aussi des perturbations qui sont anthropiques. Ces perturbations-là sont créées par l'humain. Par exemple, lorsqu'on fait des barrages électriques dans le nord du Québec, ce qu'on vient créer ici, c'est vraiment un espèce de barrage dans votre écosystème. Donc, les animaux qui étaient là, qui d'habitude pouvaient passer là tranquillement, d'un côté à l'autre, ne peuvent plus. On s'entend qu'on ne pourra pas traverser non plus à la nage lorsqu'il va y avoir l'eau du barrage, parce que ça va être un très bon courant, probablement. Donc, on peut perturber les milieux des animaux aussi par nos activités à nous. Et il y a la succession écologique de tout ça, effectivement. Par exemple, après un feu de forêt, on se retrouve avec le sol, mais après un feu de forêt, on a beaucoup de matière, oui, brûlée, mais qui peut retourner de manière inorganique dans le sol et nourrir. Et ça va être vraiment par étapes qu'on va avoir la succession d'un environnement dans notre écosystème. Donc, l'étape numéro 1, c'est vraiment la plante pionnière. Donc, en toundra, on va toujours rester à ce niveau-là des plantes pionnières parce qu'on peut pas développer les arbustes, les forêts de bois mou et les forêts de bois dur. Donc, tout ce qui est petites herbes qui collent sur la roche, par exemple, ça peut faire partie des plantes pionnières, par exemple, comme dans la toundra. Donc, effectivement, une fois que l'étape des plantes pionnières est bien là, on a assez de ressources pour passer à la prochaine étape, qui est l'étape des arbustes. Donc, comme on a la ressource, nos arbres peuvent commencer à pousser. Par la suite, on se dirige vers la forêt de bois mou, donc des bouleaux vont commencer à pousser. Donc, on a vraiment la richesse dans les sols pour se permettre d'avoir cette forêt-là. Et finalement, la forêt de bois dur, qui est vraiment l'étape finale. On sait que on a atteint le maximum de notre succession écologique, par exemple, dans cet écosystème-là, lorsqu'on a du bois dur qui est dans notre forêt. Donc, on s'entend que ça ne se passe pas sur 5 ans, toutes ces étapes-là. Ça prend vraiment des décennies avant de pouvoir atteindre l'étape finale. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames, de votre écoute. Vous avez été super. Je sais que c'était lourd, là, mais vous avez vraiment bien fait ça. Lâchez pas la patate. Noël s'en vient. Passez une excellente fin de journée. On se revoit bientôt.